Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 57e épisode, on va parler de comment ne pas se laisser affecter par les remarques des autres. À travers ce podcast, j'aide les personnes et particulièrement les femmes à affirmer leur leadership pour gagner en confiance et assumer leur rôle d'influence. Pour me soutenir dans ma mission, abonne-toi sur la plateforme de ton choix en me donnant un 5 étoiles. Je t'en remercie d'avance. Alors lorsque j'enregistre cet épisode, on est en pleine vacances estivales et comme tu le sais, j'ai une fille, donc j'ai une petite fille de 7 ans qui s'appelle Camélia. Heureusement dans la ville où j'habite, la municipalité organise en fait des camps de jour. Alors ça s'appelle des camps de jour, ce sont des activités pour amuser les enfants pendant que les parents travaillent. Une réelle bénédiction. En tant que maman qui travaille, on a en fait, d'ailleurs ça fait 16 ans que je suis au Québec, 16 ans que je suis au Canada, et c'est sûr que moi j'ai pas de grands-parents, ni de tantes, ni de cousins, cousines en fait qui peuvent garder les enfants. Et du coup, c'est vraiment une bénédiction d'avoir ces camps de jour. Donc tout va bien. Le seul hic, c'est que les horaires sont plus courts que les horaires scolaires. C'est normal, donc ça veut dire que je coupe de moitié mon heure allouée à Altine, à ma business, et cela se ressent un petit peu. Mais bref, on est là, je suis là, et tu es là pour m'écouter, et je te remercie pour ta fidélité, je te remercie. Si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue aussi. Et là, ce soir, pendant que je suis en train de préparer l'épisode, j'ai acheté un petit moment pour t'offrir un petit bijou. Car je considère cet épisode comme une pépite, et sincèrement, je le dis en toute humilité, car la Lamia d'il y a 20 ans, 10 ans, voire il y a 5 ans, j'aurais tellement aimé qu'elle entende cet épisode, car le sujet, il était vraiment ancré en moi. Et d'ailleurs, lorsque j'étais jeune, je me rappelle tout le temps cette phrase de mon entourage, « Lamia, tu es parfaite, sauf lorsque tu te fâches, quand on fait des remarques. » Et c'est pire en arabe, j'ai l'impression. « Lamia tzafi ». Et j'ai l'impression que c'est plus impactant en arabe. Bref, lorsqu'on entend ça, c'est sûr qu'est-ce qu'on fait ? On réagit, et oui, on se fâche encore plus. Et peut-être que ça t'est arrivé déjà, n'hésite pas à m'écrire pour me le dire. Bref, l'épisode du jour concerne finalement notre relation aux autres, et plus particulièrement, en fait, comment développer nos capacités, nos aptitudes et nos compétences pour ne plus être affectés par les remarques. En fait, par leurs remarques, leurs feedbacks, voire leurs critiques. Et il était important pour moi de ne pas forcément nicher le problème en une seule catégorie. Car lorsqu'on est affecté par des remarques des autres, donc soit on a tendance à être dans l'une des deux sphères de notre vie, donc soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et dans certains cas, peut-être certaines personnes sont plus affectées par un type de personne. Par exemple, elles ne peuvent pas supporter la remarque de leur mère, ou au contraire, c'est peut-être le feedback ou la remarque de leur manager, leur gestionnaire. Donc c'est pour ça que les exemples que je t'ai donnés font partie en fait des deux sphères, ok ? La vie personnelle et la vie professionnelle. Et en quoi consistent ces remarques ? Par exemple, ça peut être une maman qui n'a pas vu sa fille depuis un moment et lui dit « Sarah, voyons, tu as grossi, je t'aime et je m'inquiète pour toi, mais je te préfère plus fine. » Alors clairement, Sarah peut avoir plusieurs réactions. Elle peut être en colère, ça peut l'enrager, ou peut-être cette remarque, elle va l'utiliser pour elle, pour se dévaloriser. Donc elle va pas forcément être en colère, mais elle peut faire une interprétation par rapport à ces remarques-là qui vont plus générer du découragement, de la honte, de la culpabilité, qui peuvent coexister tous ensemble. Un autre exemple, toujours dans la sphère personnelle, voire vie privée, ça peut être une amie qui va t'appeler et qui va te reprocher une action de ta part. Elle va te dire « Tu ne m'as pas appelé, tu ne donnes pas de mes nouvelles, tu n'es plus mon amie. » Typiquement, ce genre de reproche, peut-être que la personne qui va ressentir ça, toujours Sarah, si c'est Sarah, on peut dire que typiquement les reproches vont lui faire sentir pas bien et elle aura des pensées de culpabilité, voire de rejet et d'abandon. Sinon, d'autres exemples du côté de la sphère professionnelle, ça peut être la remarque exemple d'un collègue. Donc Sarah est au travail et lors d'une présentation, il y a peut-être des remarques d'un collègue lors d'un travail de groupe.
Et là, ce qui va se passer, on va challenger la contribution de Sarah, donc peut-être une partie de son projet qu'elle a fait, ou peut-être une idée qu'elle propose. Et là, Sarah va en fait vouloir faire un trou dans le sol et s'y engouffrer. Ou bien la bonne vieille colère qui vient avec une pensée de type « Non mais ils se prennent pour qui ? J'ai mis tout mon âme dans ce projet, pourquoi ils me critiquent ?» etc. Et de se dire « En fait, mon idée est géniale et j'ai passé des heures là-dessus à pondre ce projet, etc. » Donc on voit, c'est une sorte d'attaque et de réaction. Donc on se sent attaqué par rapport à sa contribution. Et là, il y a une réaction de la colère ou autre émotion désagréable. Et là, il y a mon préféré, c'est l'exemple ultime, c'est le fameux feedback du manager. Donc, que ce soit un manager, un gestionnaire. Au Québec, nous, on appelle ça un statutaire. Donc, le gestionnaire, une fois par an, il va rencontrer son employé dans un cadre très formel pour faire un retour sur ses projets, ses responsabilités, etc. D'ailleurs, il y a quelques années, moi, j'en pleurais de rage à chaque fois. Et généralement, on a souvent des pensées liées à l'injustice dans ce cas-là. C'est injuste. Moi, j'ai travaillé, c'est injuste. Mon travail n'est pas reconnu. Et la plupart des gestionnaires, en fait, ne savent malheureusement pas le faire. Même s'ils y vont avec toute la bienveillance du monde, c'est souvent mal interprété. Donc, si tu es manager, si tu es gestionnaire, voici mon conseil. Le feedback est toujours sollicité. Sois un coach pour ton employé, c'est-à-dire apprends à ton employé à pêcher au lieu de leur vendre le poisson. Au lieu de leur dire « j'aimerais que tu améliores telle ou telle chose », pose-leur en fait la question « quels éléments selon toi doivent être améliorés pour atteindre les objectifs organisationnels et ceux de ton équipe ?» Là, ce qui se passe, c'est que tu vas leur donner le pouvoir du changement. Et ça, mes amis, définit le leadership, lorsque tu places l'autre au centre, en fait, du changement ou de l'amélioration ou du développement des compétences. Bref, on revient à nos moutons. Il est vrai que je t'ai donné des exemples, il y a des personnes qu'on connaît. Mais on peut aussi être affecté par des remarques faites par des étrangers. Ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer que leur impact est quand même de moindre intensité. Ok, donc ça peut être, tu rentres dans un magasin et puis tu as la vendeuse d'un magasin qui va dire à sa collègue et puis tu l'entends, oh mon Dieu, tu l'as vu comment elle est fagotée, comment elle est habillée, etc. Et là tu penses que c'est vrai. Et cela, ça peut t'affecter. Et là je peux te donner aussi un autre exemple plus personnel. Il y a quelques années, enfin il y a presque 14 ans déjà, oui, 14 ans lorsque je me suis fiancée, je suis partie en Algérie pour faire notre mariage, ce qu'on appelle le mariage des fiançailles, mais bon, c'est clairement un mariage religieux. Et quand je suis partie en Algérie pour faire ça, il y a ma tante qui avait un salon de coiffure. Donc. Et je me rappelle, je suis arrivée du Québec la veille, j'ai atterri, je pense, à 22h, bref, ou même le soir, peut-être c'est le jour même. Bref, j'arrive, j'étais à peine moins de 24 heures, puis la fête était presque le lendemain, tu vois. Donc j'étais mal fagotée, oui, je pense que j'étais en jogging, pas maquillée, donc je pars au salon pour me faire belle. Donc j'arrive et j'entends la remarque de la personne qui travaille avec ma tante, donc l'assistante de celle qui va me coiffer, et qui dit à sa collègue « Oh mon Dieu, c'est elle qui va se marier ?» Mais tu vois, avec un certain ton de dénigrement, voilà, cherchez le mot. Et moi, sur le moment, j'ai eu de la peine pour elle. J'étais dans un état de ne pas prendre les choses personnelles parce que j'étais en train de me dire « Oh mon Dieu, à ce point on peut être méchant, elle doit souffrir pour dire telle chose. » Et il y a quelque temps, je me suis rappelé cet épisode et je me suis questionnée comment ça se fait que je n'ai pas comment j'ai pas réagi d'une manière négative, comment j'ai pas pris les choses personnelles, pourquoi je me suis pas fâchée, le fait qu'elle me dénigre, etc. Pourquoi j'ai eu de la compassion envers cette personne. Mais j'ai suivi sans le vouloir un certain protocole que j'ai envie de te partager aujourd'hui. D'accord ? Donc je vais te partager comment faire justement pour ne plus affecter par les remarques des autres. Parce que finalement, c'est les clés pour sortir de ce labyrinthe qu'on se crée dans notre tête. Parce qu'un des principes fondamentaux, à chaque fois que tu interagis avec une personne, c'est que cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle ne pense qu'à elle. Il y a le moi, le je et le moi-même. J'aime bien la version anglaise, c'est le I, le me and myself. I, me and myself. Cela veut dire que les remarques que les gens font
même si cela te concerne, ne sont que des projections de leur propre biais, de leur propre peur, de leur propre interprétation de leur monde. C'est-à-dire en prenant conscience de ça, la deuxième chose à faire, c'est de la conscientisation de nos pensées, de nos émotions et de nos réactions. Et on va utiliser ces expériences comme apprentissage. Donc oui, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu es affecté par des remarques des autres, j'aimerais que tu utilises ce petit protocole que je vais te donner comme un guide pour t'en détacher. D'accord ? Ce protocole se résume en 4 étapes clés. La première, c'est de prendre du recul. Ça veut dire quoi prendre du recul ? C'est un exercice aussi mental que physique. Donc lorsque tu es affecté par des remarques des autres, j'aimerais que tu fasses une pause. Une pause où tu vas t'accorder un moment pour créer une pause de neutralité. En fait, tu vas programmer, soit tu programmes d'aller à la salle de bain ou dans ta chambre, bref, ce n'est pas obligatoire que ce soit le moment où cela se produit. Ça peut être plus tard dans la journée ou dans la soirée. D'accord ? Mais de programmer un temps d'arrêt dans les 24 heures pour prendre du recul sur la situation. Ici, on envoie un signal à son cerveau, oui, on est affecté par la situation et on va regarder cela de plus près pour faire une analyse. Et la deuxième étape, donc, c'est l'analyse. Lorsque tu commences à analyser la situation, tu dois te dire une chose, ne pas prendre les choses personnellement. D'ailleurs, c'est un des 4 accords Toltec. Je ne sais pas si tu connais le livre, mais je te le mets en référence. Je te le conseille d'ailleurs. C'est un livre de Don Miguel Ruiz. C'est un Mexicain qui a écrit ce livre il y a quelques années. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Je pense qu'un jour, je ferai un podcast juste là-dessus parce que c'est super intéressant. En fait, ce qui se passe lorsque tu fais une affaire personnelle de ce qui est dit, c'est parce que tu y donnes ton accord. Dès lors, le poison, en fait, il va s'infiltrer en toi. Et ce qui se passe, c'est que tu es piégé comme dans un labyrinthe. Et la raison pour laquelle tu te fais piéger, c'est ce qu'on appelle l'importance personnelle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi l'importance personnelle ? C'est l'importance qu'on se donne. S'accorder de l'importance, ça veut dire se prendre au sérieux ou faire de tout une affaire personnelle. En fait, c'est une grande manifestation de ce qu'on appelle l'égoïsme, le je, ce que je disais tout à l'heure. Puisque nous partons du principe que tout ce qui nous arrive va nous concerner, et au cours de notre éducation, en fait, on était le centre de notre univers. D'accord ? Donc nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons qu'on est responsable de tout. C'est le moi, le je et le toujours moi. Et ce qui se passe, c'est que tu n'es aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux et chacun vit son propre rêve dans sa propre tête. Chacun est dans son propre monde totalement différent de celui dans lequel tu vis. Et lorsque nous faisons en fait tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Et même lorsque une situation nous paraît très personnelle, même lorsque tu te fais insulter, en fait, cela n'a rien à voir avec toi. Ce que les gens disent, ce qu'ils font, leur opinion dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. En fait, leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur vie. Donc si Sarah, que sa mère lui a donné donc une certaine opinion et elle lui a dit « tu as grossi », en fait, Sarah ne devrait pas en faire une affaire personnelle parce qu'en vérité, sa mère est confrontée à ses propres sentiments, ses propres croyances, ses propres opinions. Et lorsqu'on fait une affaire personnelle, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? En fait, nous nous sentons tellement offensés et notre réaction consiste à défendre nos croyances. C'est ce qui va provoquer d'ailleurs des conflits. Et généralement, on fait tout un plat pour un petit rien, parce que nous avons besoin d'avoir raison, en imposant aussi notre opinion aux autres. Donc pour résumer, ne pas prendre les choses personnellement. Après, troisième étape, c'est quoi ? Qu'est-ce que je souhaite améliorer ? Parce que si une partie de toi pense que c'est un problème, moi, je t'encourage à se dire c'est super. Mais oui, comme tu le sais, je suis ingénieur. Bon, je suis ni ingénieur civil, ni ingénieur du bâtiment. Je ne fais pas de plan pour
faire des ponts, quoi. Par contre, dans mes études et mon expérience professionnelle dans le monde du travail, en fait, il avait une seule mission, améliorer quelque chose, améliorer un processus, améliorer les relations entre les humains, améliorer les compétences par différentes interventions, par de la formation, etc. Bref, je vois le monde comme une opportunité d'amélioration, constamment. Et lorsqu'on prend les choses personnellement, et lorsqu'on est affecté par les remarques des autres, moi je trouve que c'est une super opportunité, c'est super. Parce que pour moi, ce sont des data, c'est des informations, ce sont des indications finalement qu'on souhaite améliorer quelque chose dans notre vie. D'accord ? Donc si on veut clarifier le quoi et le pourquoi, qu'est-ce que je dois améliorer ? Et comment ça se fait que cela c'est important pour moi ? En répondant à ces questions à chaque fois que tu en as l'occasion, c'est la clé du détachement par rapport aux remarques des autres. Finalement, la dernière étape, c'est la plus difficile. J'ai écrit la hard one. En fait, la dernière, c'est transformer cette remarque, ce retour en bénédiction. C'est un peu l'esprit de gratitude. Et là, pourquoi c'est important ? Parce que ça va transformer ton mindset, ça va transformer ton état d'esprit. Au lieu de te lamenter, tu vas devenir acteur de ta vie. Donc, au lieu de te victimiser et te dire « mais moi, j'ai pas de chance, j'ai pas la chance d'avoir une mère comme ça, j'ai pas la chance d'avoir un collègue, j'ai pas la chance d'avoir un gestionnaire qui m'encourage », en fait, au lieu de te victimiser, en fait, tu vas prendre le pouvoir sur la situation en disant « c'est super ». C'est une occasion pour moi justement de faire le point avec la troisième étape qui est de se dire je vais m'améliorer. Ok ? Maintenant, le mot de la fin. J'aimerais que tu écris ce protocole sur un bout de papier. Tu le colles sur ton réfrigérateur pour t'en souvenir en permanence. Pour résumer, première étape, prendre du recul. Deuxième étape, quoi qu'il arrive, ne jamais en faire une affaire personnelle. Troisième étape, qu'est-ce que je souhaite améliorer ? Et la quatrième étape, cette remarque est une bénédiction, j'ai de la gratitude. Et au fur et à mesure que tu vas prendre en fait l'habitude de faire marcher ce processus en suivant ces étapes, tu n'auras plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Il te suffira d'avoir confiance finalement ta capacité à effectuer des choix responsables. En fait, tu n'es jamais responsable des actions des autres. Seulement de toi-même. Et lorsque tu comprends vraiment cela, tu refuses de prendre quoi que ce soit personnellement parce que les commentaires, les actions des gens ne peuvent pas pour ainsi plus te blesser. Si tu apprends ce principe, tu vas évoluer, tu vas grandir et tu pourras voyager, exemple, dans le monde entier, le cœur totalement ouvert parce que personne finalement ne peut te blesser. Tu peux dire « je t'aime » sans crainte, tu peux demander ce que tu as besoin sans crainte, tu peux demander une augmentation sans crainte, tu peux postuler à l'emploi que tu aspires sans crainte, tu peux dire oui, tu peux dire non, selon ce que tu choisis, sans culpabilité ni jugement de soi. Tu peux choisir ainsi de suivre ton cœur et de continuer de chercher cette paix intérieure. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.